On savait que ça allait être plus compliqué, mais on a toujours faim de gagner, c'est pour ça qu'on joue, donc on fait tout pour gagner. Bonjour Bradley. Arthur Perrault, RMC, tout au fond. Pour rebondir sur la question de mon confrère, il y a beaucoup de pessimisme en ce moment autour de l'équipe et de sa réelle condition physique. Est-ce que vous allez être capable de rivaliser face à une équipe comme celle-là? Est-ce que toi, tu comprends ce pessimisme ou le Paris Saint-Germain est encore capable de se transcender pour ce type d'affiche? Merci. Bon, je pense qu'on est toujours capable, hein. On l'a déjà démontré plus d'une fois. On travaille énormément pour être prêt pour ce genre de match. On aime tous ce genre de match, donc on va tout faire pour être à fond et se donner à fond. Bonjour Bradley. Là. Vous êtes en fin de contrat en 2027. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui rester à Paris et qu'est-ce que vous attendez des négociations du coup en cours avec le club? Merci beaucoup. Honnêtement, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est mon agent qui fait ça. Donc on verra par la suite, mais je suis content au PSG aujourd'hui. Donc voilà. Bonjour Bradley, José Barroso de l'équipe. Le dernier match contre Chelsea avait été assez lourd pour vous. Est-ce qu'il y a une idée de revanche malgré tout, même si c'est un contexte différent, une compétition différente? Et qu'est-ce qui vous avait impressionné quand vous aviez un peu débriefé le match, si vous avez eu le temps avant de partir en vacances, mais qu'est-ce qui a été impressionnant dans le match dans l'équipe de Chelsea? Merci. Non, honnêtement, on n'a pas ce sentiment de revanche parce que c'était à une autre période, c'est pas la même compétition, ça a rien à voir. Mais on a vraiment envie de gagner ce match. On sait que c'est très important, c'est les phases éliminatoires. Donc voilà, on sait que c'est une très bonne équipe. On l'a revu ces derniers jours, comment ils jouaient, comment ils jouaient très bien. Donc on sait que ça va être très compliqué, mais on a bien travaillé pour être prêt pour ce match. Bonjour Bradley, Philippe Sansfourche pour RTL. L'an passé, vous avez éliminé 3 clubs anglais pour arriver en finale. C'est donc un souvenir fort. Cette saison, on voit qu'ils ont encore dominé toute la première phase avec 5 clubs dans les 8. Est-ce que jouer un club comme Chelsea sur match aller-retour, c'est la vraie compétition qui commence? Oh non, c'est ça, c'est vraiment les matchs les plus compliqués qu'on avait eu l'année dernière. On sait que ça va être encore plus compliqué cette saison. Ils sont dans une bonne dynamique, ils jouent bien. Donc ouais, on a beaucoup travaillé pour ce match-là. On sait que, encore une fois, ça va être compliqué. Mais comme je l'ai déjà dit, on aime beaucoup ces matchs-là. Et c'est les meilleurs matchs à jouer. Bonjour Bradley, Xavier Monferrand de Radio France. Est-ce qu'au-delà de l'enjeu qui est fort parce que c'est un huitième de Ligue des Champions, est-ce qu'il y a ce besoin de votre côté, au sens de l'équipe, de vous rassurer dans cette compétition, dans cette saison ou pas? Merci. Ouais, si, je pense que c'est très important de se rassurer, surtout sur nos derniers matchs en Ligue des Champions. On sait encore une fois que ça va être compliqué, mais ouais, je pense que ce besoin de se rassurer, il va être très important, surtout pour la suite si on arrive à faire le travail. Bonjour Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Vous n'avez pas pu passer à côté des critiques parfois sur la finition, sur le fait que parfois il peut y avoir du déchet devant le but pour ce qui est de votre cas. Est-ce que pour vous c'est un problème ou pas? Et est-ce que Luis Enrique vous en a parlé? Merci. Est-ce que c'est pour moi ou pour l'équipe? Pour moi, bah, je pense que aujourd'hui, par rapport à moi, c'est pas forcément un problème. Aujourd'hui, j'arrive à me procurer les occasions. Maintenant, c'est de les finir. Je pense pas que ça soit un manque de confiance. Au début, je pensais honnêtement que c'était un manque de confiance, mais je pense que si j'avais plus de réussite, j'aurais pu mettre encore plus de buts. Mais je travaille beaucoup pour régler ça et je me décourage pas en tout cas. Bonjour Bradley, Ilias Peters, 90 minutes. Justement, un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, on t'a vu ces derniers temps évoluer dans un poste un peu plus axial de numéro 9. Peux-tu nous dire comment tu te sens à ce poste-là, pardon? Est-ce que tu peux apporter de différent par rapport aux autres joueurs habitués au poste? Merci. Honnêtement, j'ai joué ce poste-là quand j'étais plus jeune. C'était mon poste de base. Après, j'ai plus évolué sur les côtés. Mais ce que je peux apporter de plus, c'est, on va dire, les appels en profondeur. C'est une chose que je maîtrise assez bien. Mais après, aujourd'hui, je préfère quand même jouer sur le côté. C'est là où j'ai le plus évolué dans le monde professionnel. Mais c'est aussi une palette que je peux rajouter. Ouais.
Bonjour Bradley, ici Henri Ignacia, Canal Plus tout au fond. Est-ce que ça vous vexe d'entendre justement parler de plus avoir assez faim, d'avoir tout gagné, donc il y a de la suffisance, etc. Ou est-ce que vous trouvez normal l'analyse de l'extérieur? Non, je pense que c'est normal au vu de nos dernières performances. Mais en tout cas, nous, on voit pas ça comme ça. On a toujours faim, on joue tous pour gagner, pour tout gagner, pour gagner les matchs. Donc on se décourage pas. Bonjour Bradley, c'est Lassana Camara de Presse Africaine. Bradley, quand on regarde les statistiques, les occasions sont là, mais la finition fait défaut. Est-ce que tu travailles ça à l'entraînement spécifiquement pour être plus à l'aise devant le but, ou c'est un problème mental qui se bloque dès que tu es face au gardien? Non, je pense pas que ça soit mental. Je travaille devant le but à l'entraînement. Et c'est tout. Bonjour Bradley, sur ta gauche, juste là, Gina Diaris pour Foot National, pour revenir sur ce repositionnement au poste d'attaquant. Est-ce que tu t'imagines un destin à la Ousmane Dembélé qui a passé un cap l'année dernière à ce poste-là? Merci. Franchement, je sais pas trop. J'ai déjà joué ce poste-là. Après, jouer dans l'axe, c'est plutôt, je trouve ça quand même compliqué. C'est vrai qu'on touche pas énormément de ballons et faut être prêt à tout moment pour marquer ce but. Et c'est vrai que je préfère avoir quand même le ballon dans les pieds, pouvoir avoir cette liberté de jouer main contre un sur le côté. Donc je sais pas ce qui se passera dans l'avenir, mais en tout cas je suis prêt. Bonjour Bradley, Achille Lachaud pour Beurre FM. Est-ce que justement dans ce nouveau positionnement, quelle est la place d'Ousmane Dembélé par rapport à ça? Est-ce que il t'accompagne, il discute avec toi, il essaie de t'encourager, te donne des clés parce que vous avez une trajectoire à peu près similaire en ce qui concerne votre position? Moi aussi, sur les matchs où j'ai joué devant, il m'a beaucoup donné de conseils. C'est vrai que on avait fait un match ensemble à Auxerre, si je dis pas de bêtises, où il était rentré, il m'avait direct dit m'avait donné des indications de décrocher, de partir. En plus, je sais que lui, quand il rentre sur le côté, il peut me faire partir en profondeur, donc c'est un très bon soutien. Bonjour Bradley, par ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que ce match va sûrement se jouer sur l'intensité. Chelsea est habitué en Première Ligue à avoir une top intensité. Qu'est-ce que vous a dit le coach? Sur quoi vous avez travaillé toute la semaine pour arriver dès le début à un maximum dans les duels, dans l'intensité et globalement dans la détermination? Merci. Terminer dès le début du match, vraiment de rien laisser, d'être prêt très vite. Comme vous l'avez dit, on sait que ça va être une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité et ça va vraiment se jouer là-dessus. Donc on a beaucoup travaillé défensivement, offensivement et voilà, c'est pour être prêt et voilà, on a travaillé sur ça, sur le pressing, sur les courses qu'on avait à faire. Donc voilà. Merci. Au revoir. Non, mais ça a lâché, Le coach arrive. Bonjour à tous et toutes. Bonjour coach, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Bonjour. On vous avait quitté sur cette défaite face à l'AS Monaco. Depuis pas mal de pessimisme sur l'état des troupes, notamment l'état physique. Est-ce que vous comprenez ce pessimisme avant ce match important de Ligue des Champions contre Chelsea demain? Merci. Et bonjour à tous. Et
Ce que je peux comprendre ou pas comprendre, ce n'est pas important. Le plus important pour moi, c'est de préparer les matchs dans la meilleure condition. Et ce qu'on a fait cette semaine, on comprend tout et on accepte tout et c'est normal. Nous sommes les Paris Saint-Germain et c'est normal d'avoir des bruits autour de nous. Louis, bonjour, Dominique Sérac, le Parisien. C'est plus dur de gagner la Ligue des Champions ou c'est plus dur de la regagner? C'est une belle question. Je pense que la première fois, c'est plus difficile, mais la deuxième, ce n'est pas facile. Mais je pense que la première, dans ce moment, tout le monde sait que nous pouvons gagner la deuxième, et ce que nous chercherons à faire. Ça n'est pas l'impression que ce soit facile. Mais je pense que c'est plus difficile de gagner la première. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Vous parlez beaucoup de confiance. Justement, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs depuis vendredi soir? Merci. J'ai dit beaucoup de choses. Les mêmes choses que j'ai dit quand on perd, quand on gagne, ça dépend de ce que nous pensons que c'est important. Et si je dois parler de ces derniers jours, on a fait des entraînements et on a parlé de sujets importants pour l'équipe, importants de manière individuelle et collective. Et ce sont des moments clés pendant la saison. On est dans un très important moment. Et c'est joli d'avoir et de préparer ce type de match. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. João Neves à l'entraînement ce matin. Dans quelle mesure il peut être titulaire demain? Merci. On va voir demain. Je ne voudrais donner aucune piste à les adversaires. Mais on a fait aujourd'hui l'entraînement presque toute l'équipe, moins les deux joueurs qui sont dans le point médical. Et on va voir demain qu'ils seront les joueurs qui partent. Bonjour, Jérémy Jalingro pour la chaîne L'équipe au fond. L'an dernier, la Première Ligue, ça vous a réussi en Ligue des Champions. En quoi Chelsea, c'est une équipe soit qui ressemble aux équipes de Première Ligue que vous avez rencontrées, ou alors en quoi c'est une équipe qui est vraiment singulière, et comment vous pouvez la décrire, cette équipe de Chelsea, justement? Si on parle des équipes anglaises, on peut juger toutes les équipes comme de très haut niveau, sans exception, les équipes qui sont dans la Champions League, les équipes anglaises qui sont dans la Champions League. Et en Chelsea, je pense qu'on connaît très bien Chelsea. Et on a joué le dernier été avec eux, ou contre eux, et ils ont changé parce qu'ils ont changé l'entraîneur, mais aussi des joueurs. On savons de la difficulté de ce type de match, de ce type d'éliminatoire, et on cherche à être prêt pour gagner et pour être dans la prochaine phase. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 minutes. Coach, juste avant vous, Bradley Barcola a évoqué le poste de numéro 9 auquel il a joué ces dernières semaines. Il a déclaré qu'il préférait quand même jouer sur le côté. Vous, à quel poste vous le préférez? Merci. Ça ne dépend de moi, ça dépend de l'équipe. Et je suis conscient que la majorité des joueurs aiment jouer dans une position concrète, mais l'important c'est que n'importe où ils jouent, on peut aider l'équipe et c'est ça que c'est important. Après, il faut s'adapter, il faut savoir les moments et les choses qui sont importantes pendant un match. Bonjour coach, ici au fond Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Dans les bruits nécessaires apparemment selon vous autour de l'équipe, il y en a un qui dit que vous avez plus faim, plus envie. Ça vous vexe? Je ne suis jamais préoccupé du bruit et de quel type de bruit il y a autour de l'équipe, parce que s'il y a de bons résultats, c'est l'excès ou
c'est beaucoup d'optimisme et s'il y a des mauvais résultats, il y a des pessimismes. C'est normal, il faut être les balances dans ce type de bruit et on est habitué à gérer ça. Bonjour coach Dunia Mesli pour ATS. Je voudrais revenir sur le match précédent. Monaco, on a l'impression qu'ils ont remporté le match en interceptant vos passes. Vous avez gagné la double confrontation en Champions League grâce à la folie de Désiré Doué. On se souvient aussi de la finale de Coupe du Monde contre Chelsea. On a l'impression en fait que les joueurs du PSG ont perdu la rencontre parce qu'ils étaient un peu nerveux à cause de la fatigue notamment. Est-ce que les 2 points clés justement demain soir face aux Blues, ce sera justement les passes, faire preuve de précision dans les passes et surtout garder du sang-froid, être irréprochable dans le sang-froid? Merci. Ce que nous pouvons garantir, c'est notre mentalité et la manière que nous cherchons à jouer. Après, pour juger de manière claire et sensée ce qui passe pendant un match, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être clés et vous normalement cherchez à trouver la clé, mais la clé dépend de beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui peuvent influencer pendant un match. Et pour nous, ce que c'est clair, c'est qu'on va chercher à planter cette éliminatoire de la même manière le premier match que le deuxième match. N'importe le résultat de le premier match, on va chercher à préparer le deuxième match de la même manière, parce que nous savons jouer et compétir dans le football de la même manière toujours, n'importe quel que soit le match. Et après, si tu es plus précis ou imprécis ou pas, si tu es plus téméraire ou pas, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de les jours que tu peux avoir dans cet spécifique moment. C'est difficile de jouer ce type de match parce que ce sera serré et ce sera des matchs de très haut niveau. Bonsoir coach, Sorak Atakebe pour Africa Radio. Lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, votre équipe a eu beaucoup de difficultés face au milieu de terrain, notamment Moïse Caicedo. Est-ce que pour vous la clé de la qualification sera de remporter cette bataille au milieu de terrain? Non, il y a des différents aspects importants dans ce type de match. C'est difficile à valoriser et à juger quelles seront les clés, mais c'est clair que nous aimons avoir le ballon plus que l'adversaire et défendre de manière effective. Et dans ce sujet-là, je pense qu'ils sont une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs internationaux, tous les joueurs. Et ce sera compliqué pour les deux équipes et rien de différent de ce type de match. Bonjour coach, c'est Lassana Camara de Presse Africaine France. Bradley Barcola était là devant nous. Depuis un an, il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Devant le but, on a l'impression que dès qu'il est face au gardien, il perd ses nerfs. Est-ce que vous préparez un entraînement spécifique pour lui? Comment vous avez fait pour Dembélé pour qu'il arrive à devenir le Dembélé d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des similitudes? Et ce que normalement on cherche à faire, c'est de gérer chaque moment de difficulté avec l'équipe, avec la mentalité d'être tous ensemble. Rien. Ce n'est pas le moment de parler d'individualité, ce n'est pas le moment de chercher à trouver des datos négatifs et on cherche à améliorer individuellement et en tant que collectif notre performance, que c'est clairement la chose plus importante. Bonjour coach, par ici Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Beaucoup d'observateurs disent que demain soir ça va se jouer sur l'intensité de match. Comment faire pour réveiller l'équipe et lui donner 400% sur ce niveau-là? Comment ça se travaille au quotidien, mentalement, physiquement, via des ateliers? Comment les préparer pour être au maximum demain? C'est très facile. Ce sont des matchs que l'entraîneur
il n'y a pas forcément de parler de la mentalité ou de la motivation parce qu'il est là, clairement. Tous les joueurs seront motivés demain. Normalement, un excès de motivation, c'est un problème. C'est ça qu'on cherche à gérer. Et demain, on va voir en premier lieu une équipe comme d'habitude, qui cherche à gagner les matchs. Et après, le stade de Port-au-Prince, que c'est un stade très spécial dans ce type de match. Et on est content de jouer à la maison, on est content de partager ça avec nos supporters. Et ce sont des matchs très jolis à jouer, très beaux à jouer. Et ce sont des moments très spéciaux et on cherche à profiter de ça. Bonjour coach, juste là. Milad Kabli, PSG Community. Justement, malgré les difficultés, on vous sent très calme, très tranquille. Est-ce que c'est pas là finalement que sera la clé du match de demain, c'est-à-dire garder son calme et surtout gérer les émotions? Merci. J'espère. C'est ça une des clés que j'ai vu pendant beaucoup d'années, c'est savoir que quand arrive ce type de match, l'excès de motivation c'est un problème. Et nous savons quel type de match nous voulons jouer. Après, il y aura un adversaire avec beaucoup de niveau qui cherche à faire le contraire. Et ce sont des éliminatoires intenses, différents, très intéressants. Et on cherche à profiter de ça, on cherche à gérer ça pendant notre expérience. Et on a l'envie de jouer les matchs de demain et après analyser, valoriser ce que ça s'est passé dans les matchs de demain pour préparer les deuxièmes matchs. Mais c'est très intéressant ce qu'on va jouer les prochains jours. A lot of people were, hi, Gail from Sky Sports in London. A lot of people were very surprised when Liam Rosenior got the Chelsea job, such a big job. De voir le nouveau coach de Chelsea avec pas vraiment d'expérience dans le haut niveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait à Strasbourg et est-ce que vraiment c'est adapté pour gérer une équipe comme Chelsea? Je pense que c'est une question qui doit être orientée à Chelsea. Je pense que Liam il a de l'expérience au niveau avec Strasbourg, la façon dont il jouait de manière très offensive, au niveau aussi en défense. Mais c'est vrai qu'on est dans la configuration d'un match, un des plus importants. Et ça pourrait être très différent dans un autre match. Mais là, on va essayer de jouer de notre façon, de les battre en jouant au football. On sait que ça va être un match compliqué, mais en ce moment, on a vraiment hâte de jouer ce type de match. Hola, mister. Santiago Álvarez desde México. Buenas tardes. Sabemos que o se habla de que el PSG no ha tenido el mismo rendimiento que la temporada pasada, que el Mónaco perdieron puntos importantes, pero quería saber desde tu punto de vista, este es un Chelsea muy ofensivo, es un Chelsea que en la transición es muy peligroso, tiene jugadores importantes, nombres de élite, pero la pregunta es, ¿crees que este partido va a ser un examen para demostrar que realmente sigue existiendo ese nivel que los hizo campeones de Europa? Muchas gracias. Nosotros no tenemos ninguna duda. Lo que representa nuestro nivel, ninguna duda en absoluto. Repito, nos centramos en las cosas positivas. A lo largo de la temporada hay mejores momentos y momentos más delicados. Saber gestionarlos es importante y entendemos y sabemos que hay ruido y hay siempre comentarios positivos o negativos en función del momento que atravieses, que tienes que aceptar y que si algo tenemos es que somos un equipo experto en este tipo de momentos. La temporada pasada ganamos prácticamente todos los títulos a excepción de uno y fuimos muy criticados. Gestionar eso creo que es algo que nos caracteriza y preparamos este partido de la mejor manera. Merci.